est sur le point d'arriver. Je verrai jaillir de fleuves dans la solitude. N'abandonne pas. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, que ta lumière luise ce soir. Et Et tout au long de ces séminaires. Et que toute ténèbres soit dissipée. Tout ce qui enfermait ton peuple, laisse qu'il y ait un shifting pendant ces 4 jours. Et que chacun retrouve son trône. Que sa grandeur, sa puissance, ses exploits. Et que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je déclare ce séminaire d'exploits et de transformation ouvert. Amen. Praise God. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le séminaire est toujours pour l'édification, la transformation et les exploits. C'est un moment où nous nous concentrons sur un enseignement, sur un sujet donné, afin de réunir toutes les informations nécessaires qui vont nous permettre d'exceller, de changer, d'avancer, de progresser. Praise the Lord. Alléluia. Le séminaire que nous commençons aujourd'hui, le thème est intitulé Émergence des fils de Dieu. Émergence des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ce séminaire, c'est pour un changement. Ce séminaire, c'est pour un shifting. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as toujours été enfant, ce séminaire te fera passer du stade de l'enfant à le stade du fils. Si vous restez enfant, les manifestations de Dieu ne seront jamais votre partage. Vous continuerez à tourner en rond et à croire que cet évangile n'est pas réel ou ne pas manifeste. Dieu n'est pas loin. Dieu est si près. Et il se manifeste. Quelquefois nous croyons que Dieu se manifeste seulement comme ça. Et pourtant il y a des choses à faire si nous voulons vivre la manifestation de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis toujours, quand nous organisons le séminaire, c'est d'abord pour vous, les enfants de la maison. Praise God. Alléluia. Et c'est un moment que tout un chacun doit prendre ça au sérieux. C'est le moment de la croissance. Et la croissance spirituelle qui changera certainement votre vie. S'il n'y a pas de croissance spirituelle, il n'y aura absolument rien. Vous pouvez envier. Ah non, j'aime vraiment le passé. Ça n'ajoutera rien. Ce sont des souhaits qui n'amènent à rien. Par le souhait, tout le monde peut devenir milliardaire. Praise God. Alléluia. Mais il y a une prise de responsabilité qui amène le changement. Émergence des fils
de Dieu. Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'autre version on dit la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Quand on dit la création, c'est-à-dire et le monde animal et le monde végétal, tous s'attendent à quoi? À la manifestation des fils de Dieu. C'est dire que le monde où la création est dans le chaos, le monde est asservi. Si on peut voir le verset 20e, vous verrez ce qui est dit là-bas. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Qui a soumis la création à la vanité? C'est le diable. Praise God. Alléluia. Donc, quand le péché est venu, cela a affecté la création dans tous ses compartiments, dans toutes ses ramifications. Et le monde animal et le monde végétal, tout était affecté. Et aujourd'hui, même la moustique attend la libération. Parce qu'il n'a pas été créé pour te piquer. La souris n'a pas été créée pour grignoter ton morceau de pain que tu avais laissé à la maison. Même la souris est corrompue. À cause de quoi? Du péché. Et le monde aujourd'hui est en train de se rechercher. Les hommes inventent des formules politiques, communisme, capitalisme, socialisme, démocratie. Tout cela échoue. Rien ne marche. Parce que le seul vrai gouvernement, c'est le gouvernement de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même en médecine, il y a des problèmes. Économiquement parlant, il y a des problèmes. Il y a beaucoup d'antivaleurs aujourd'hui. Ceux qui prétendent aider le Congo sont en train d'exploiter le Congo. Pourquoi? Parce que le mental a été endommagé. Alléluia. Amen. Par la chute. Et Dieu dit que le monde ne peut s'en sortir que par la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Autrement dit, s'il parle de fils de Dieu, où trouve-t-on le fils de Dieu? À l'église. Est-ce qu'à l'église tous sont-ils fils? Il y a des enfants et des fils. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Donc le monde était dans la débandade. Mais la Bible nous montre qui sont les fils. Praise God. Alléluia. Toujours dans Romains 8, verset 14.
Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu et qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont nés de l'Esprit, mais ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Alors tu ne peux pas prétendre que tu es qui? Fils. Naître de nouveau ne veut pas dire que ipso facto tu marches en esprit. C'est une responsabilité. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour dire, pour que le monde puisse s'en sortir, il y a besoin de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire de qui? Du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc dès le départ, c'est que l'homme a perdu. Je le répète toujours. Il faudrait que ça entre vraiment. Praise God. C'est que l'homme avait perdu, c'était l'Esprit de Dieu. Et ce même Esprit de Dieu égale quoi? Domination. Quand l'homme a perdu l'Esprit de Dieu, une autre culture est entrée dans le monde. Et nous continuons à vivre cette culture jusqu'aujourd'hui. Parce que la première culture, qui était la culture du royaume, que Dieu avait placée sur la terre, l'Esprit qui conduisait cela n'était plus en place. Automatiquement, l'homme a commencé à vivre différemment. Amen. Amen. Le jour que tu mangeras ces fruits, tu mourras certainement. Et le jour qu'ils en avaient mangé, leurs yeux se sont ouverts. Quel genre de yeux avaient-ils d'abord? Amen. Ils avaient les yeux spirituels. Ils étaient tellement spirituels au point qu'ils ne pouvaient pas voir qu'ils étaient nus. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais dès qu'ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. On est nus. Qu'est-ce que le Seigneur leur a posé comme? Qui vous a dit que vous êtes nus? Shifting. L'homme, dès cet instant-là, a cessé d'être spirituel. Il est devenu comment? Charnel. Amen. 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 C'est-à-dire quoi? On était en train de parler avec le frère Francis. Tu vois, quand on dit que l'esprit est parti, cela ne veut pas dire que l'homme n'a pas l'esprit. Il a toujours l'esprit. Amen. Amen. Parce que l'homme est tripartite. Il est esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Alléluia. Amen. Alors, avant la chute, il avait toujours l'esprit. Mais cet esprit-là était dirigé par l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit qui est en l'homme, c'est avec le petit E. Amen. Amen. Alors, quand l'esprit de Dieu le dirigeait, vous allez comprendre ça très bien. Alléluia. Amen. L'esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Quand vous regardez ça, vous verrez deux esprits. Le premier avec grand E et le deuxième avec le petit E. Alors, lors de la chute, le grand E ne dirigeait plus le petit E. Ipso facto, ce n'est plus l'esprit qui le conduisait, c'était maintenant le corps qui le dirigeait. L'homme est devenu comment? Charnel.
Alléluia. Amen. Il était important que je dise ces choses Afin que nous comprenions notre position. Quelle était notre position avant que le Seigneur n'arrive. Praise God. Alléluia. Depuis ce temps-là, Dieu avait déjà des programmes, il y avait même des prophéties qui ont été déjà déclarées de notre état, de ce que nous devons être. Parce que Dieu, dans son plan, il a établi que nous serons les dominateurs ici sur la terre. Je voudrais que tu me suives avec attention. Afin de bannir certaines mauvaises conceptions, vous croyez que... Non. Nous devons avoir la compréhension correcte de ce que nous sommes. Et c'est ce qui fera la différence. Alléluia. Amen. Donc, le monde est entré dans les tohibohi. Dieu devait maintenant ramener les choses au point où elles devaient être auparavant. Je vous épargne tout simplement. Christ est venu. Il est passé par la croix. Pourquoi est-il passé par la croix? L'homme était incapable de recevoir l'esprit en lui. Il devait d'abord laver l'homme, sanctifier l'homme, afin que ce temple-là soit capable de recevoir l'esprit de qui? De Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez 2 Corinthiens 5, 21, il s'est fait pécher afin que nous devenions justice de qui? De Dieu. Donc, dès que nous devenons justice de Dieu, nous sommes qualifiés maintenant de recevoir l'esprit que nous avions perdu. Alléluia. Amen. Et l'esprit que nous avions perdu, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est ce même esprit que Dieu avait soufflé sur l'argile. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, 7. Donc c'est le même esprit. Et dans cet esprit-là, il y avait toute la capacité de la divinité. Amen. 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 Ce même esprit-là, c'est lui qui a permis la naissance de qui? De Jésus. C'est lui qui était présent lors de sa nomination. C'est lui qui était présent le jour de son baptême. C'est lui qui était présent pour lui permettre d'accomplir son ministère. Et remarquez bien, avant 30 ans, Jésus n'était pas connu. Il était charpentier. Dans son quartier, on le connaissait qui? Fils du charpentier. Praise God. Alléluia. Donc, souvent raboter l'ibaya. Praise God. Alléluia. Alors, pour commencer sa mission, il fallait que le Saint-Esprit vienne encore. Luc 14, Luc 4, verset 14. Donc vous pouvez commencer à 1 même jusqu'à 18. Luc 4, 18. Il était baptisé. Le Saint-Esprit était là, il est descendu. Jean-Baptiste dira, c'est lui à qui tu verras l'Esprit descendre, la colombe descend sur lui. Et Dieu a annoncé, celui-là est mon fils bien-aimé. Amen. Amen. Et qui l'a conduit dans le désert? Toujours le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Pourquoi? Il devait être revêtu de la puissance pour commencer quoi? La manifestation. Amen. Amen. Et quand il était revêtu de la puissance, la Bible dit sa renommée s'est répandue partout. Et c'est alors que les miracles ont commencé dans la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Vous voyez toutes les séquences de sa vie. Le Saint-Esprit était présent. Et même lors de sa mort, pour le ressusciter, c'est encore l'Esprit qui l'a ressuscité. Maintenant, suivez très bien. Lui-même étant en vie, il est toujours en vie jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie celui qui est où? Au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui m'a permis de faire ces choses. Je vais l'envoyer. Et il a dit dans Jean 14, 12, les œuvres que moi je suis en train de faire, vous aussi, vous en ferez de même. Et vous en ferez même de quoi? De plus grand. Donc la promesse de Dieu pour toi et pour moi, c'est quoi? Faire de grandes choses comme Christ a opéré. Et le faire en grand nombre. Donc tu es appelé non pas à une vie de tristesse, non pas une vie de blocage, non pas une vie de maladie, mais une vie de gloire, une vie d'excellence, une vie de domination, une vie d'avancement, une vie de paix, une vie de joie. Praise God. Alléluia. C'est à cette vie-là que vous êtes appelés, vous et moi. Praise God. Alléluia. Non pas à la vie de quoi? De la souffrance. Ça, c'est ce que Christ a dit. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que j'ai dit. Amen. Amen. Christ savait que c'est par le trichement du Saint-Esprit qu'il a fait toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je voudrais dire? Le plan de Dieu est un changement. Amen. 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 Vous devez savoir à quelle époque nous sommes. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Amen. Au temps de quoi? De la fin. Nous sommes à l'âge d'or de l'église. Âge quoi? D'or de l'église. Pourquoi? Christ est apparu pour détruire les œuvres de qui? Du diable. Donc, les œuvres du diable ont été comment? J'aimerais que vous communiquez avec moi. Les œuvres du diable ont été comment? Jean 3, 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, 8. Il a détruit quoi? Les œuvres de qui? Du diable. Non seulement il a détruit, il a fait quelque chose pour toi et moi. Colossiens 1, verset 13. Il a détruit et il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de quoi? Est-ce que tu me suis? Et dans le voyage, praise God. Parce que dans le séminaire, ils ont été simba yo. Tant que nous sommes le bozo soso la malade des okende. Le problème est au longwa. Parce que ozo est statut na yo oyosa. Praise God. Alléluia. Il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume d'où? Donc toi tu es où? Tu es où? Est-ce que les ténèbres peuvent poursuivre la lumière? Praise God. Alléluia. Donc, il y a eu transition, translation, transfert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand ce transfert-là est établi,
C'est-à-dire, il y a restauration de la domination. Donc l'esprit que nous avons perdu est réinstallé. Praise God. Alléluia. Réinstallé. Il est revenu au-dedans de toi. Il n'est pas en dehors de toi. Il est au-dedans de toi. Pour comprendre cela, Colossiens 2, versets 9 à 10. Si, il dit, en lui, pardon, car en lui habite corporellement, quoi? Toute la plénitude de la divinité. Qui? Jésus. Maintenant, verset 10. Vous avez qui? Vous là, c'est qui? Vous avez tout pleinement en lui. Ce n'est pas à moitiément en lui. Tout. Pleinement. Ah, tout déjà c'est plein, non? Pleinement. Alléluia. Amen. Donc c'est Christ là qui est au-dedans de toi. Il n'y a pas le pied de Christ. C'est Christ dans sa plénitude. Praise God. Alléluia. Or, en lui, il y avait l'onction sans mesure. Donc s'il est au-dedans de toi, il est venu avec quelle dimension de l'onction? Onction sans mesure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'onction sans mesure? Amen. Non pas à moitié, mais la plénitude de l'onction est au-dedans de toi. Tout cela justifie ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Zacharie 4. Zacharie 4. Zacharie 4. Zacharie Mokapami Nei. Je crois que je me fais comprendre. Praise God. Amen. Zacharie 4. Commençons au premier verset, descendons un tout petit peu. Ça nous aidera à saisir. Zacharie 4. Zacharie Mokapami Nei. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme qu'on le réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduites pour des lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit, me dit, c'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a fait voir les chandeliers. Les chandeliers, ça veut dire quoi? L'église. Ecclesia. Alléluia. Amen. Et quel genre d'église? L'église en or. Praise God. Alléluia. Et il y avait combien de lampes? 7 lampes. 7 conduits. Quand vous voyez ça dans les légions, c'est comme ça. C'est l'église. Et nous sommes à l'âge de quoi? D'or de l'église. Et il lui dit, ce que tu vois là en or, ça ne peut pas te faire avec ton diplôme. Ça ne peut pas se faire avec ta famille. Ce n'est pas la richesse de ton pays. Non, c'est pas l'esprit de qui? De Dieu. Veux-tu manifester l'âge d'or de l'église dans ta vie? Tu as besoin de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela ne s'accomplit pas avec l'énergie de la chair. Il y a nécessité que cela se fasse par l'Esprit de Dieu. Praise God. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La La chrétienté,
sera un fardeau sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ta vie chrétienne ne sera qu'un fardeau. Alléluia. Amen. La vision de l'église dort et moi c'est l'église est vaine sans le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc l'âge d'or de l'église, c'est par le Saint-Esprit. Donc Dieu déjà nous faisait des promesses de ce que nous allons devenir. Et là je parle de l'Ancien Testament. Et quand il dit dans Ésaïe 2, la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les autres montagnes. De quoi est-ce qu'il parlait? C'est l'âge d'or de l'église. Et quand il parle de l'église sera élevée, ce ne sont pas des bâtiments. Ce toit, tu seras élevé au-dessus des institutions. Même les institutions peuvent venir chercher le secours chez toi. God. Dieu parle de grandes personnalités. Il parle de piliers financiers. Il parle de gens qui vont bouleverser le monde. Alléluia. Amen. Il parle de gens qui vont secouer le monde. Et la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les nations. Et les nations qui afflieront et diront, montrez-nous quoi? Les voix. Donc, le monde aujourd'hui, quand ils cherchent toutes les voies, que ce soit les G7, les G20, il n'y a pas de solution là-bas. Il y a la solution que dans l'Esprit de Dieu. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai pas honte de le dire. La solution de la RDC, ce n'est pas avec les politiciens, ce n'est ni avec la majorité, ce n'est ni avec l'opposition. Mais la solution de la RDC, c'est avec le Saint-Esprit, c'est avec l'Église. Praise God. Alléluia. Et toi, tu dois faire partie de ces gens-là qui amènent la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Ta potentialité au-dedans de toi n'aboutira à rien sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton diplôme qui a mis ça au-dedans de toi. C'est Dieu qui a mis la potentialité au-dedans de toi. Et pour que cela marche à sa plénitude, il y a besoin de l'Esprit de Dieu. Praise God. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Vous savez pourquoi tu Parce que nous avons laissé l'esprit. Nous marchons par les 5 sens. Et tout le monde connaît que les 5 sens sont limités. Fungula misutala non? Est-ce que vous mais avec les yeux de l'esprit, miswa aigle, musika. Praise God. Praise God. Laisse qu'il y ait un shifting ce soir. Alléluia. Maliele ya lole comme mayele na yo. Amen. Misu na yo comme misu lola. Amen. Elongwa misu mabele. Amen. Parce que misu no se comme misu lolo ko tala bo batozo mone loko te yo mone trésor des anakati. Amen. Oh shadaba karekishinda. Rakataye kedega. Nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Depuis l'Ancien Testament. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Donc l'église des temps de la fin, c'est une église glorieuse. Et c'est là où sont les solutions de toutes les situations ou des problèmes terrestres. Montons à cette montagne-là qui nous montre le voie. Les voies sont à l'église.
C'est-à-dire c'est toi. C'est toi qui as la solution des problèmes qui troublent les politiciens. Praise God. Alléluia. Joseph avait l'esprit de Dieu. Et il a trouvé la solution, c'est Pharaon. Daniel avait l'esprit de Dieu. Et il a trouvé la solution à Babylone. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. La chose qui leur donnait des solutions est au-dedans de toi. Et chez toi, c'est beaucoup plus grand que ce qui était en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons déjà qu'à partir de l'Ancien Testament, Dieu dit que la domination est ton partage, la distinction est ton partage, la grandeur est ton partage, l'élévation est ton partage, l'excellence est ton partage, percée est ton partage, les tournants décisifs sont ton partage. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Oh my God. Nous ne parlons pas d'une église de pauvres. L'église ne peut pas être pauvre. Nous sommes au temps de l'émergence glorieuse de l'église. Mais seulement, il y a beaucoup de bébés à l'église qui focalisent encore sur les 5 sens. Ils sont encore dans Adam, dans la chute. Alors que le deuxième Adam est venu, il nous a soustrait de la chute. Mais nous sommes restés dans la chute. Réveille-toi. 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 Écoutez-moi très bien. Il y a 2 connaissances à l'église. 2. La connaissance des 5 sens, c'est que tu vois, c'est que tu entends, selon ta capacité intellectuelle. Cela n'aboutira à rien. Alléluia. Amen. Et il y a la connaissance révélationnelle que le Saint-Esprit donne. Amen. Amen. Ça ne vient pas par tes calculs de jugement, mais c'est le Saint-Esprit qui souffle cela à ton intelligence. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela peut te permettre de dépasser même un docteur qui a fait de grandes études. Mais toi, peut-être tu as un D6 ou un gradué. Mais ton raisonnement, à cause de la sagesse de Dieu, dépasse son raisonnement. Très bientôt, cela sera ton partage. Oh, je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. L'église est appelée à l'intronisation. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre. Est-ce que tu règnes déjà? Ou tu es encore esclave? Mais Dieu dit, toi tu dois régner ici sur la terre. Fâche-toi ce soir et recouvre ta position. Et je sais que Dieu fera de grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De grandes choses ont été dites à propos de l'église. Joël 2. Si nous voyons seulement 2, 3. Praise God. Alléluia. Vous verrez ce qui est dit. Je suis en train de vous rappeler ces choses. Joël 2. Joël 2. Joël 2. Il dit sonnez la trompette en Sion. Alléluia. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants des boucliers de la foi tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. Tel qu'il n'y en a jamais eu. Alléluia. Et qui n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant. Derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux.
Ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme de feu. Quand elles consument la chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, le peuple tremble. Tous les visages pâlissent. Ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêt. Sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les meilleurs, montent sur les maisons, entrent par des fenêtres comme un voleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'armée du temps de la fin. Qu'est-ce qui va constituer la force? D'où viendra la force de cette armée-là? Tout lui est soumis. Quand il marche, les gens tremblent. Donc c'est de toi que Dieu est en train de parler. C'est de nous qu'il est en train de parler. Que rien qu'à ta présence, ils vont trembler. Ils vont fuir. Tu n'as rien dit, ils vont pâlir. Ils vont fondre comme du beurre. Rien qu'à cause de ta présence. Oh, je croyais même que tu allais dire Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouvre tes yeux. Arrête de voir ces mfumbois là, ces foufous là. Et ces problèmes-là qui t'opposent, c'est ce que tu regardes encore. Bien que tu es dans la présence de Dieu, que je suis en train de te montrer que ces choses-là ne peuvent rien contre toi. Amen. Tu es au-dessus de toutes ces choses-là. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit maintenant au verset 23? Joël 2, verset 23. Joël 2, 23. Et vous, enfants des boucliers de la foi, Amen. Soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Amen. Il enverra la pluie de la première et de la dernière saison comme autrefois. Amen. Et quand cette pluie-là viendra, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les gelées glasiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu des boucliers de la foi, que je suis l'Éternel votre Dieu et il n'y aura point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Alléluia. Quand est-ce que toutes ces choses-là que nous avons énumérées viendront? Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit sera là, voilà, dit, quand vous lisez dans le verset 23, il y a la première pluie et la deuxième pluie. Première pluie et puis quoi? Deuxième pluie. Mais la deuxième là, ce sera la combinaison de la première et de la deuxième. Quelle est la première pluie? Isaïe 61, verset 1er. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Alléluia. C'était l'Esprit de Dieu sur qui? Sur Christ. Ça, c'est la première pluie. Amen. Amen. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers quoi? La délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes en train de lire Esaïe. Amen. Amen. Vous voyez dans Esaïe, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. Amen.
Amen. Revenons maintenant dans Luc 4, verset 18. Luc 4, 18. Pour vous montrer la première pluie. Maintenant, là, c'est Christ qui parle. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés. Alléluia. Amen. Pour publier quoi? Une année de grâce du Seigneur. Point. Alors que dans Ésaïe, c'était quoi? Virgule. Amen. Amen. Là, dans Ésaïe, on dit un jour de quoi? De vengeance. Christ a dit non. Moi, je m'arrête ici. Alléluia. Amen. La suite là, attendez quand il viendra. Praise God. Alléluia. Lui-même viendra. Ce sera la deuxième pluie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc la première pluie est caractérisée par l'Esprit du Seigneur. Cela est caractérisé par quoi? Il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a les dons. Dons du Saint-Esprit. Et il y a les dons ministériels. C'est-à-dire les 5 dons ministériels, les pasteurs, les prophètes, tout ça. C'est venu avec ça. Et il y avait les dons spirituels, dons de guérison, dons de parler en langue, dons d'opérer les miracles, et le baptême de quoi? Du Saint-Esprit. La première pluie c'est limité tout simplement à l'église. Ça ne sortait pas de l'église. Praise God. Alléluia. Mais la deuxième pluie qui vient après. Alléluia. Amen. Donc ça dit qu'après que Christ ait fini sa mission, la deuxième pluie maintenant, c'est là où maintenant il y a la démonstration de quoi? De la domination. Où le peuple de Dieu, où les rachetés commenceront à posséder leur possession et à se manifester en dehors de l'église. Amen. 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 Ouais. Ésaïe 61, verset 4. Ésaïe 61, maintenant, vous allez voir que ici, ce n'est plus à l'église. Quand vous lisez le premier verset, le deuxième là, il parle des gens qui sont à l'église. Mais quand vous allez au quatrième verset, ils rebâtiront d'anciennes ruines. Qui? Alléluia. Amen. Ils rebâtiront d'anciennes ruines. Ils relèveront les gécamines tombées, les snelles tombées. Amen. Alléluia. Amen. Les pémarza disparus. Amen. Ils renouvelleront des villes ravagées. Amen. Donc ils vont relever Yangambi. Amen. Praise God. Alléluia. Dévastés depuis longtemps. Il y a certains endroits qui sont dévastés. Mais Dieu dit que par toi, tu changeras cela. Praise the Lord. Alléluia. Regarde le verset 5e. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Ozobanga bendien na ba libanais kalamingiti. Babanu agno lesa bampate na yo. Amen. C'est ce que la Bible dit. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Ça c'est la prophétie de Dieu. Et Dieu n'est pas un menteur. Connais qui tu es. Connais ta position. Praise the Lord. Alléluia. Verset 6. Mais vous, on vous appellera qui? Sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses de quoi? Des nations. Vous mangerez des richesses de quoi? Des nations. Amen.
Praise God. Alléluia. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Tant que vous préparez des pots. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu dit que nous devons vivre aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Parce qu'il est déjà là. Le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Et c'est cette dimension de gloire que nous devons expérimenter. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Donc Dieu nous amène à une autre dimension. Vous avez vu dans Joël que quand le Saint-Esprit arrive, c'est la saison de l'abondance. C'est la saison de la moisson. Praise God. Alléluia. Est-ce que ces choses-là ne sont pas-ils arrivées déjà? C'est déjà. C'est déjà. Le Saint-Esprit est déjà là. La dernière pluie est déjà là. Nous sommes à l'âge de la dernière pluie. Et toutes ces choses que nous avons mentionnées doivent être notre partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez, nous avons parlé du chandelier. Et quand nous avons vu le chandelier, il y avait cet esprit. Amen. Amen. Maintenant, regardez Apocalypse 4, verset 5. Apocalypse 4, verset 5. Apocalypse 4, verset 5. Apocalypse 4, 5. Rapidement. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de qui? De Dieu. Donc dans l'église, il y a combien d'esprits de Dieu? Praise God. Alléluia. Qui est la tête de l'église? Donc si Christ est la tête de l'église, donc qui est le Saint-Esprit? Oh, Romains 3. Non, Apocalypse 3, verset 1. Apocalypse 3, 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Qui parle ici? C'est Jésus. Hein? Il donne l'ordre à qui? À Jean. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es comment? Mort. Donc les 7 esprits-là étaient en qui? Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Encore un autre verset, Apocalypse 5, verset 6. J'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait combien? 7 corps. Et combien de yeux? 7 yeux. Qui sont quoi? Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia. Amen. Qui avait les 7 esprits? L'agneau. L'agneau c'est qui? C'est Jésus. Donc la pleine opération de Jésus que nous avons vue, parce qu'il avait quoi? 7 esprits au-dedans de lui. Amen. Amen. Et c'est cet esprit-là, quand vous allez dans Ésaïe 11, verset 2, vous verrez l'énumération. Donc en Christ étaient réunis les 7 esprits. Mais souvenez-vous, je vous ai dit que la première pluie, c'était seulement quoi? L'esprit de l'Éternel. Donc les 6 autres nous étaient réservés. Il avait les 7. Mais il s'est manifesté seulement avec un. Et il dit, bon, les 6 là, vous allez combiner et les premiers et les 6 autres restants. Aïe. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça c'est l'âge du mystère de l'église. Donc même Jésus, ces résultats-là, c'est parce qu'il avait les 7 esprits. Qui peut aller faire l'église dans le désert? Pour nous faire l'église dans le désert.
Mais lui, il est dans les déserts. Et les gens le suivaient dans les déserts. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Donc cela veut dire que même si toi tu fais les affaires dans les déserts, les clients viendront. Praise God. Alléluia. À cause de quoi? De cet esprit qui sont au-dedans de toi. Alléluia. Amen. C'est capable de changer de situation. Changer tes affaires, changer ta carrière, changer tes études. Quand les sept esprits sont pleinement opérationnels, oh, la grandeur est votre partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc vous voyez, Christ avait les sept esprits. Et c'est cet esprit-là, dès que nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, il est au-dedans de toi. Amen. Amen. Nous sommes au temps de la lumière. Nous sommes au temps de l'illumination. Nous connaissons le voie de Dieu. Alléluia. Amen. Lève-toi et brille car ta lumière est arrivée. Donc les sept esprits sont au-dedans de toi. Mais tu dois savoir comment déclencher les sept esprits. C'est là le problème. C'est ça qui dégage la différence entre un enfant et un fils. Tu n'attendras pas les sept esprits. Ils sont au-dedans de toi. Nous sommes à l'âge d'or de l'église. Donc toi tu dois manifester les sept esprits. Mais pourquoi cela n'est pas manifeste? Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Tu dois quitter, passer l'étape d'être sauvé et devenir sauveur. Amen. Tu as déjà été sauvé. Tu n'as pas été sauvé pour rien. Tu as été sauvé pour devenir sauveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne reste pas tout simplement dans le salut. On a yamba Yesu. O yamba Yesu na langue no betaka toko elokute. Amen. Il faut que tu changes de niveau. Il faut que les manifestations deviennent ton partage. Mais la manifestation n'est que pour le Fils. Donc, il est grand temps dans ces séminaires que tu quittes les statuts d'enfant et que tu deviennes fils. Alléluia. Amen. Amen. Voudrais-tu être un nain spirituel? Amen. 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 Ces choses-là ne sont pas loin, sont au-dedans de toi. C'est toi qui dois te réveiller pour réveiller ces choses-là. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi il y a besoin de grandir en esprit. Même Jésus, ça ne s'est pas opéré automatiquement. Regardez Luc 1. Luc 1, verset 80. Verset 80. Luc 1, verset 80. Luc 1, 80. Luc 1, 80. Luc 1, 80. Or, l'enfant croissait. Amen. Amen. L'enfant faisait quoi? Croissait. Et s'est fortifié comment? En esprit. Jésus, né de l'esprit, mais il devait croître et se fortifier en esprit. Donc toi et moi aussi, nous devons être fortifiés en esprit. Jésus a cru. Il a grandi. Toi et moi aussi nous devons grandir. Amen. 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 Ba prière nous on a ba bébé fait si là. Amen. Amen. Prière ba bébé. Na langue nous on a net ba bébé. Ta 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 ta. Tu dois grandir en esprit. C'est alors que ta filiation va se manifester. Praise
God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Nakopeso biloko lia. Avant si nakopeso biloko lia, nakopeso ba détail diététique spirituel. O mesana ko menaka maya liloba. Maya liloba ka maya na okoya munene. Menaka ka maya. Loba ngo diminuer poids. Alléluia. Menaka maya na maya. Ya muli. Aucun nulle part. Praise God. Praise God. Alléluia. Oh. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que l'enfant devait croître et se fortifier en esprit? Parce que Dieu ne se manifeste que seulement dans le Fils. Un enfant vous est né. Un fils vous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. Amen. Praise God. Alléluia. Pas sur un bébé. Il doit être un fils pour monter au trône. Il est né enfant. Il est devenu fils. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Esaïe combien? 9. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mituna question yo mogoza bébé to sokola. Luc 2 verset 40 et verset 52. P52. Donc nous 40 d'abord et puis 52. Hurry up, hurry up, hurry up. I'm running. Alléluia. Amen. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il grandissait. Rempli de quoi? De sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ce passage-là que j'ai donné de Luc 1 verset 80. Luc 1 80. L'enfant était où? Dans le désert. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour de la manifestation. Ton jour de manifestation est arrivé. Tu as longtemps été enfant. Tu dois croître afin que tu entres dans ta manifestation. Praise God. Alléluia. Rien. On sait que au moins mais mon collègue doit diplôme. Et il paie. Ah. Papa Lukango pena bête na zankos. Pour dire que moi na sikoyo mon fils est licencié. Azolo bakut na quartier. Mais ce qu'on a bébé a remettre publicité. A remettre publicité. Mais toi diplôme au moment na mkola tata a qui paraît mon collègue ma relax ngara tata. Praise God. Nzambe pas ozila alaxa ke yo za tata. Amona yo pendant comme un niveau mususu. Praise God. Alléluia. Ça qu'on a Job, non? Même si Satan, oh Satan, Satan. Tu as vu mon fils Job? Il est différent de tout le monde. Praise God. Il est temps que Dieu puisse se tapoter la poitrine à cause de toi. Amen. 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 Benga mapoa konza na ina yo kamena ye. Amen. Muto nzamba benga po za la mutu. Amen. Oyo benga za la mukila te. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mutu asala kama kamwana zakati na yo. Amen. Luc 2:52. Luc 2:52. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Donc vous devez vous fortifier en esprit. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant qui les hommes. Si Jésus devait croître, qui es-tu pour ne pas croître? Lui, il est né de l'esprit. Praise God. Alléluia. Toi, tu es né de l'esprit par la nouvelle naissance. Donc, s'il a cru, s'il a grandi, toi aussi tu dois grandir. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen.
Tu vois? Tout ce que tu vois les autres faire dans le royaume, ne crois pas que toi tu ne peux pas le faire. La seule différence, c'est parce que tu es toujours bébé. Mais ces choses-là sont au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Et tu peux opérer à cette dimension. Praise God. Alléluia. Cela dépend de la nutrition. Comment est-ce que tu peux croître? Comment est-ce que tu peux développer? Alléluia. Amen. 5 sortes de damages. Alléluia. Amen. Premier damage, du lait. Miliki. 1 Pierre 2, 2. 1 Pierre 2, 2. Amen. Amen. Ezana batumusu bazana na miliki. Amen. 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 Oumela a peti au salida, muso salida ozo beta 3e année ozo ke. Mais ba verset que te fandate. O mesana ka miliki ba bondela ka pona yo pasteur bondela pona nga. Mkolo muso ko benga ngokuti bono na kenegi point noir o lela. Praise God. Alléluia. Au lait. Miliki. Toi melaka miliki akozaneti bébé. Bototo. Bukulubuku. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ozama kasti. Amen. Amen. Il y a le lait spirituel. C'est C'est pour le bébé. Tu prends ça quand tu commences ta vie chrétienne. Mais dès que tu traverses là, tu dois prendre la nourriture. Praise God. Alléluia. Matthieu 4, 4. Matthieu 4. L'homme ne vivra pas tout simplement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Commence à manger la parole. Ça, c'est la nourriture. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Je ne parle pas de pain au liard à chaque jour. Le pain de la parole. Donne-nous notre pain quotidien. Tu dois avoir chaque jour une parole. Avant de sortir, et une parole. Que cette parole-là marche avec toi. Et tu verras la différence dans cette journée. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas continuer à manger du pain. Toujours du pain, du pain, du pain. Non. Tu dois passer à la nourriture solide. Hébreux 5, verset 14. Hébreux 5, 14. Il y a les makoso spirituels. Je bouka maintenant mikua. Moi na muka yebi amote. Moi na muka soko pesa ofiba mko wana. Oke mukolo penza donc mikutanga longola no ezaki likola tie mikua pembeni. Après à côté de la deuxième session. Si tu veux traîner à table. Il faut bouka liloba ndengwana. Et ça la biloko muke bomba na kati liloba. Soko o lango vient changer. Amen. Et qu'on peut sur solution instantanée. Amen. Parce qu'on met la gare miliki. Amen. Bana ko bouka muku liloba nzam. Et ça va verser musu soko mona ozoma te loko ezati. Mais soko fandeli yango penza lo bouka ngo penza. Ah, okomona loko ezana kati. J'ai trouvé ta parole, je l'ai dévorée. Et elle est devenue quoi? La joie. Si tu comprends que l'Esprit de Dieu dans sa plénitude est au-dedans de toi, ta marche va changer. Même ton raisonnement va changer. Même ta perspective va changer. En fonction de ce que tu as découvert. Parce que tu as mangé la nourriture solide. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. 4e damage. Le miel. Mafuta nzoi. Le miel. Mafuta nzoi. Le miel. Mafuta nzoi. Kopalangana te ona ina lia miel. Kende kaka ndengwa no regrette kozonga ndam. Alléluia. Amen. Eze lengi me pose wango. Fula tapinda donc omi bombi bien bien na maboko no so bombi. Parce que ce que ça les ré simbio danger.
Praise God. Alléluia. Il y a le miel de la parole. Deutéronome 32, verset 13. Deutéronome 32, 13. Deutéronome 32, 13. Deutéronome 32, 13. Proverbe 24, verset 13, 14. Proverbe 24, Mon 13, fils, 14. mange du miel, c'est bon pour ton palais. Si tu la trouves, ton désir ne sera point anéanti. Il y a des paroles miel. Si tu trouves ça, le désir que tu as sera accompli. Parce que tu as trouvé quoi? Du miel. Et on ne trouve pas du miel partout. On a banzoi. Avant moi aussi, miel. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cinquième. Fin. Les vins. Vigno masanga. Vin de la parole. Vigno liloba. Donc il y a le lait de la parole, la nourriture de la parole, la nourriture solide, le miel de la parole. Et il y a quoi? Les vins. Vigno liloba. Les vins amènent l'intoxication. Vigno et languisaka. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas du vin. Bolangwa masangate. Mais soyez quoi? Bolangwa nde. Rempli de quoi? Saint-Esprit. Quand tu es ivre, ce n'est pas toi qui te diriges toi-même. Mais c'est la chose qui t'a rendu ivre qui te commande. Donc quand tu es ivre de la parole, il n'y aura plus de doute. Il n'y aura plus de barrières. Personne ne peut te contredire. Parce que tu es conduit par cette parole-là. C'était comme Caleb. Il a vu le fils d'Anak. Il a dit que Dieu nous a donné ce pays. Et nous allons nous emparer de cela. Praise God. Alléluia. Quand tu sais que tu es la tête, tu continueras à dire je suis la tête et non la queue. Que l'examen était difficile. Non, pas pour moi. Moi je vais réussir. Praise God. Alléluia. Advienne que pourra. Moi je passerai les classes. Quand quelqu'un est ivre. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde dans Acte 2, non? Dans Acte 2. Acte 2, 13. Acte 2, 13. Le jour de la Pentecôte. Quelle était leur déclaration? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin tout. Remplis du Saint-Esprit, mais les gens qui le voyaient disaient quoi? Ils étaient comment? Pleins de vin tout. Quand tu atteins ce niveau-là, c'est fini. Tu ne vas pas voir comme les gens voient. Ce ne sont plus les 5 sens qui vont te diriger, mais c'est la parole de Dieu qui te commande. Je ne peux pas être malade. Il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Par ses meurtrissures, j'avais été guéri. Alléluia. Amen. Tu grelottes, mais tu déclares la parole de Dieu. C'est ça l'intoxication de la parole de Dieu. Et quand vous atteignez ce niveau-là, vous devenez un fils. Alléluia. Amen. Et vous avez droit à la royauté. L'enfant ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Amen. Parce qu'il est enfant. Amen. Amen. Mais toi, tu dois changer de niveau. Tu dois devenir adulte. Afin que tu puisses jouir de l'héritage que Dieu a préparé pour toi. Nous avons vu plein de choses là que Dieu a dit. Mais vous devez devenir fils. Alléluia. Amen. Assez d'être enfant. Assez d'être enfant. Vous savez notre niveau d'enfantillage. Allons évangéliser. Aux enfants. Si tu attends qu'on te dise qu'elle a l'évangélisation pour que tu évangélises, tu es enfant. Tu es encore sauvé. Tu n'es pas encore sauveur. La Bible dit des sillons sortiront qui? Des sauveurs. Elle va te faire sauveur. Et tu verras comment est-ce que le Seigneur changera ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que j'ai dit pour qui là? Hey, bébé. Amen.
faut pas bonde là pour y aller bonde là oza bébé ba yebso ko non dévotion matinale ozo baluka kaka na mbeto orokola. Il y a certaines choses qui font grandir les gens. Assiste à la dévotion matinale. Tu vas grandir. Ton niveau spirituel va changer. Si tu ne fais rien, il y aura absolument rien. Je vous dis clairement. Ne crois pas au pasteur Ben. Makamana sala. Presque. Alléluia. Aujourd'hui, nani comment ça s'appelle pistolet à maman pour toi na moko kaka. Na ma lobo bayango. Mais on a dit prière à blague ti. Ozo yé kozo kita rakotu kushaka kaka. Donc quand ça mutona lia ke rien. Maturité. Presque. Alléluia. Ceux qui lisent peuvent contrôler nano qualité. Ceux qui bilambent peuvent contrôler nano qualité. Et que tu ne connais pas ton Dieu. Si tu connais ton Dieu, il va pouvoir. Ozo les quand les étapes. Mais faut qu'on la pour qu'on étape à nini ya sika. Nous avons que se manifester au travers yote so koza bébé a kotika yo. Kozana donc so ko rené ba parents za yoza kota ban. Ba musu ba za tata mo so ko rené ça n'est pas nzambe ba parents ya za kota ban. Praise God. Alléluia. Lamuka. Amen. Lamuka. Amen. Lamuka. Amen. Lamuka. Amen. Change ta dimension de consommer la parole. Change ta dimension. Amen. Amen. Somba cédé dit. Somba cédé. Amen. Amen. Parce que na ebisi bino ka ba nourriture ko yama ezapena ba Philippe. Philippe wana ba marche pied. Ce qu'on m'a dit, Diembela. Praise God. Alléluia. Parce que une révélation. À quoi peut se réponse, à quoi changer position là yo. Alléluia. Il y a qu'à te faire te partager parole. Au cola. Ce qu'on a fait au niveau du colo, la côté dimension. Ok. La dimension est changée. Si tu veux aller loin, monter sur les épaules de qui? Des grands. Des grands. Jom maté a yokango. Soko lingi pe bana ko tinda ba dimuso na Facebook. Ba miso be passer mo ka danser. Nous allons passer. Praise God. Alléluia. C'est comme ça. Yakaboye. Soko zo sala ngote on avancer nulle part. Même ça rabino. Na uta na chapelle tozake belé. Mais ngana mela tata wana. Na mela ye. Praise God. Soko zo saka netalio. Mais différence est mon nana. Tokenan zela moko metangu tozonga ekare salama yotika na sima kuna ngana komitala liboso kolia soko dia kumbi santé pe kumbi kolia kama lamu te kwa shoko mais tika te santé no ya. Amen. Kudia wapigula kulaba anso yokinga more obstacle. Changer position. Bongo la position na yo. Est possible. Yo moko kaka. Amen. Banda ko liango chaque jour na banina na 2 chapitres. Au mati 3, 5, 10. Ozo méditer le ensemble. C'est comme ça que bakola. Sinon to mona net makamongo isa irréel, isa irréalité et ko sala mela yo pe. Amen. Ozo na besoin tindika mutu te. Lona li loba kati na otango zo loba bat muso banda ko koya. Praise God. Ba cultiva kayango. Amen. Ba développer kayango. Amen. Kola. Praise God. Alléluia. Nazana besoin de te ya bino kaka. Nazana besoin yo pe mokolo musoleka. Oteya. Praise God. Alléluia. Amen. Nazana besoin mokolo musona ke place musona si bon ngana pe manantika na mwana leka. Panzi bango mbala mokolo. Praise God. Praise the Lord. Alléluia. Télé-moi s'il vous plaît. Alléluia. Praise God.
Alléluia. Prends la décision ce soir. Je vais être un consommateur de la parole. Je vais devenir un dévoreur de la parole. Seigneur, accorde-moi la grâce. Tu connais ton niveau. Tu connais là où tu es faible. Mais le Seigneur est là pour te fortifier, pour te donner la force, afin que tu changes de niveau. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Je vais grandir en esprit, Seigneur. Je vais changer de niveau. La grâce. La grâce. La grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Accorde-moi la grâce, oh, d'être ivre de ta parole, de manger le miel de la parole, que je sois attaché à toi, que je sois attaché à ta parole, et que la différence soit claire dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Attention,